Et bonjour à toutes et à tous, c'est la web radio du lycée Arthur Varocco et on se retrouve aujourd'hui avec Gabriel, Hiya. Loïc, Bonjour. Kylian Salut. et Sébastien. Salut. Et même si on ne le mentionne pas assez, un certain régisseur qui ne veut pas parler, encouragez-le à parler. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une émission sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez les réseaux sociaux ? Non. Négatif. Un peu. Non ? Vous les utilisez un peu, beaucoup, passionnément à la fois ? Pardon. Oui. C'est passionnément. D'accord ? Quand même pas. Absolument pas. Ok. Oui. Kylian, Quoi ? tu les utilises ou pas ? Non. Non ? Non. D'accord. Eh ben, on va voir pourquoi. On va faire un petit point historique. Est-ce que vous savez ce qu'est un réseau social ? Non. Vous n'avez pas la définition ? Non. Donc, un réseau social, c'est tout simplement c'est créé avec le développement d'Internet. Et c'est tout simplement le fait de partager des avis, de communiquer autour d'un sujet qui regroupe une communauté. Donc, par exemple, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être une musique, etc., etc. Vous savez, c'était quoi le premier réseau social ? Les premiers réseaux sociaux ? Messenger. Je dirais Hotmail. Hotmail. C'en est un. Il y en a un deuxième, en 1997. La boîte mail. Non. Non, vous savez pas ? Non, vas-y. Oui, blog. Et non, c'est pas Messenger, puisque Messenger est une suite, entre guillemets, à Facebook. Ça appartient à merde. Facebook. Donc c'est Hotmail que vous connaissez aujourd'hui sous le nom d'Outlook, la messagerie de Microsoft. Et aujourd'hui, vous donnez des noms comme ça de réseaux sociaux qui vous passent par la tête ? Facebook. Ok, Facebook, Insta. Insta, Snap. Snap, Twitter. Twitter. Ok. Bon bah, je pense que j'ai pas besoin de mentionner c'est lequel le plus populaire. Facebook, je dirais. En effet, Facebook est le plus populaire avec 2,7 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Et bah, au niveau mondial, ça représente un tiers de la population mondiale. Vous en utilisez tous, quasiment tous, une ici. C'est Oui. pas forcément Facebook, mais c'en est une autre. C'est généralement la boîte mail du moteur de recherche que vous utilisez souvent. Gmail. Et oui, c'est Gmail. Qui a une adresse mail Gmail ici ? Ouais. Ok, dans le studio, ils lèvent les mains, ils sont 3 sur 4. Bah, en fait, on est 4 sur 5. Donc, il y en a qui utilisent les réseaux sociaux, il y en a qui ne les utilisent pas. Du coup, vous allez nous dire tout simplement pourquoi est-ce que vous les utilisez ou vous les utilisez pas. Et si vous êtes pour ou contre les réseaux sociaux, on vous écoute, je laisse la parole à Gabriel. Personnellement, je les utilise pas parce que je ne vois pas d'utilité personnelle. Après, j'ai rien contre du moment que c'est bien utilisé. Ok, Loïc. Je suis pour parce que c'est bien pour, par exemple, pour avoir des groupes de classe, pour se donner les devoirs et tout quand on n'est pas trop informé ou quand on n'est pas allé en cours. Ou, voilà. Tout simplement pendant la période du confinement, par exemple. Kylian. Allez, on va dire pour et contre. Je sais que personnellement, ça me sert à rien. Voilà, concrètement. Et puis, pour les autres, bah, ils font ce qu'ils veulent, ils sont grands. Quoi. D'accord. Et Sébastien. Ça sert plus de passe-temps qu'autre chose. D'accord. On est tous les deux pareils. Et toi, Mathéo ? Bah moi c'est surtout passe-temps et puis communauté quoi, hein, c'est tout, hein. On va pas aller chercher plus loin. Puis du coup ceux qui les utilisent, vous les utilisez combien de temps par jour ? Par semaine ? Sébastien ? Peut-être 8 heures 8 heures par jour ou Ouais. par semaine ? par semaine. Par semaine ? Loïc, tu les utilises un peu ? Un petit peu beaucoup de trop, je pense. Vas-y. Je dirais au moins 2 heures par jour au moins. Ok. Ta vie dessus, plutôt, ça va plus vite. Bon, moi je passe ma vie dessus, hein. Oui. Vous voyez, C'est je vrai. suis pas fou, hein. Selon vous. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un réseau social pourrait être un danger ? Méfiez-vous des pirates russes. Des pirates russes. Pourquoi des pirates russes ? Je sais pas, j'ai envie de dire ça. Ah d'accord, ok. On ne jugera pas. Gabriel, t'as un avis par rapport à ça ? Le fait de se faire tracer sur les réseaux sociaux, c'est tout. Se faire tracer. Ok. Loïc ? Bah, je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus aussi d'harcèlement que partout. Du coup, bah, je trouve que c'est pas très bien pour ça. Ok. Bah comme tu viens de le dire, Loïc, il y a beaucoup d'harcèlement. Autrement dit aussi, du cyberharcèlement, vu que ça passe par un réseau social. Aussi appelé dans le contexte de la cyberintimidation. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement tenir des propos et avoir un comportement répété envers une personne dans le but ou effet de nuire à ses conditions de vie, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc en général, ça se perçoit. Et donc aujourd'hui, j'espère pas, hein, si dans le lycée, il y en a qui s'amusent à faire ça, sachez que vous encourez 2 à 3 ans de prison
En plus d'une potentielle amende de 30 000 à 45 000 euros d'amende, en fonction de l'âge de la personne que vous harcelez ou pas. J'espère que personne ne le fait. Voilà. Ça, c'est le danger principal. Toi, tout à l'heure, tu nous as parlé tu nous as parlé du fait qu'on pouvait se faire tracer, Gabriel. Tu peux préciser ? Bah, je pense qu'on fait des recherches et que ça ressort sur les publicités qui s'affichent. Après, les gens qui nous suivent, pas toujours avec des bonnes intentions. Et je pense que c'est à peu près tout. Parce que si on part vraiment sur le détail du tracé, on est là pour 3 heures encore. Ouais. Alors, le fait de faire une recherche, donc par exemple, site connu par tous, le site de la Fnac, le fait par exemple d'aller chercher, je sais pas moi, un jeu, une gourde, une figurine, etc., etc., eh bien, sachez que, en général, les moteurs de recherche utilisent ce qui s'appelle des cookies. Des cookies, c'est quoi ? C'est ce qui récupère, entre guillemets, une partie de votre historique, et c'est ce qui va être vendu à d'autres entreprises pour se permettre de faire la pub ciblée. Est-ce que vous savez ce que c'est de la pub ciblée ? Oui. Kylian, on t'écoute. En gros, c'est ce que tu viens de dire, c'est on va regarder selon sur quel site marchand t'as, je sais pas, pris, je vais dire une connerie, un CD ou un jeu. Et après, on va déterminer, te donner d'autres propositions qui seraient susceptibles de t'intéresser. C'est pour pas t'envoyer des trucs qui te servent à rien, du style, tu veux le dernier iPhone, on va t'envoyer des pubs de violon. Un truc comme ça. Bah, c'est ça. Hein. Ouais. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, au vu des problèmes que ça peut créer, donc tels que le harcèlement, mais il y a d'autres choses. Hein. Par exemple, certaines personnes qui ne sont pas forcément conscientes des dangers, en l'occurrence certains enfants, partagent des informations complètement personnelles et qui peuvent tout simplement être utilisées à mauvais escient derrière. Pardon. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ? Concrètement, si on laisse traîner des gamins de 3 ans sur Twitter et tout, bon, c'est un peu la faute des parents des fois. Oui, alors des gamins de 3 ans quand même, faut pas abuser parce qu'il faut quand même savoir lire et écrire. Voilà, je sais pas s'il y a des surdoués, mais voilà. Loïc, j'ai vu que tu levais la main. Souvent, il y a quand même beaucoup de jeunes, vraiment jeunes, qui sont sur les réseaux et c'est pas forcément trop bien non plus. Est-ce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est à partir de quel âge ? 15 ? Non. 14 ? Non. 13. 13, en effet. Je voulais ajouter aussi que le 3 quarts du temps, pour les jeunes qui y vont, c'est en général eux qui créent les premiers problèmes. Qui se disent, ouais, c'est bon, on y va, on est grand, on fait ce qu'on veut, puis au final, ça part en couille. Donc, oui, la jeunesse. Quelle merveilleuse période de notre vie. Hop, purée. En fonction des pays, donc généralement dans le cas de l'Europe, quand vous êtes sur un réseau social, donc qui a 18 ans ici ? Plus de 18 ans. Ok, alors ceux qui ont moins de 18 ans, sachez que quand vous êtes sur un réseau social, vous êtes sous la responsabilité de vos parents. Eh oui, donc c'est-à-dire que si vous faites une connerie, c'est pas vous qui allez payer, c'est ceux qui sont au-dessus de vous, c'est ceux qui vous ont procréé, c'est vos parents. Donc j'espère que vous faites pas de conneries. Oui, Kylian ? Sans déconner, est-ce que tu viens de te rendre compte de ce que tu viens de dire ? Oui. Franchement, là c'est fini, là c'est mort. Là, t'as les parents ados, t'as tous les parents ados. Voilà, là c'est fini, mec. C'est bon les gars, lâchez-vous, vous êtes innocents, c'est vos parents qui prennent. Non mais, bien évidemment, on ne profite pas du fait que les parents payent. Je vous rappelle qu'il y a des amendes, notamment des prisons, et que je tiens à préciser que pour la plupart, vous avez plus de 16 ans. Si vous avez plus de 16 ans, c'est pas les parents qui vont payer, c'est vous. Je vous rappelle que les maisons de redressement, ça existe toujours en France. Eh oui, vous pouvez aller, entre guillemets, en prison. Et autrement dit, les points positifs, vous en pensez quoi ? C'est bien pour faire des rencontres. C'est pour faire des rencontres, Oui. Vas-y, on t'écoute. Des rencontres amicales, des rencontres même voire plus qu'amicales. Et c'est plutôt cool quand on est plutôt timide. Du coup, voilà, c'est ça que je en pense. Donc, toi, tu traînes surtout sur quoi comme réseaux sociaux ? Snapchat, Instagram, principalement ça. Et tu tournes avec des personnes qui partagent les mêmes passions que toi, les mêmes activités, etc. Bah oui, ça va. Ouais. Et toi, Kylian ? Ok. Non ? Non, sur aucun, je te l'ai dit. Ah oui, c'est vrai, sur aucun. Wow. Mais du coup, si t'en avais un, tu ferais quoi avec quand même ? Sans déconner, je pense que je regarderais juste des sketchs, des machins comme ça. Parce que... Ok. Sébastien, toi, tu fais quoi sur les réseaux sociaux ? Bah, je passe le temps, je regarde ce qui se passe. Passe le temps. Je défile. Tu joues ? Non, jamais. Non, tu joues pas ? Non. Tu traînes avec des gens qui ont les mêmes passions que toi ou pas ? Pas vraiment. Enfin, je dis traîner, c'est pas traîner, mais Ouais, bon, voilà, vous avez compris. Non, je fais plus pour suivre ce qui se passe. Suivre l'actualité, etc., etc. Ouais. Gabriel ? Pour ma part, je dirais que ça peut regrouper des gens, donc c'est bien. Les grandes communautés qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est beau tout ça. Tu peux me donner un exemple de communauté comme ça ? Il y en a trop. Il y en a trop. Une De- moins bordélique que d'autres, de en noms. tout cas. De noms, non, parce que les noms en rallonge, non merci, je les retiens pas. Mais il y a des communautés d'art et de musique. Ok. Kylian, j'ai vu que tu levais la main tout à l'heure. Non, juste pour revenir sur ce que fait Seb, tu te rends compte quand même. Il y a des gens qui sortent encore dehors, qui ont une vie sociale. C'est beau quand même.
Mais il ne faut pas. Alors, je fais une petite aparté. Ce n'est pas parce qu'on est sur un réseau social qu'on n'a pas de vie sociale. C'est pas parce qu'on ne sort pas dehors qu'on n'a pas de vie sociale. Il y a les vies sociales réelles, les vies sociales qu'on pourrait Virtuelles. appeler, ouais, voilà, virtuelles. Parfait. T'as trouvé le bon terme. Et dans les deux cas, c'est toujours une vie sociale. C'est juste que il y a pas forcément de contact physique, quoi. Après, si tous tes potes vivent sur Limoges, ça va être un peu compliqué de les voir. Quoi. Après, bien évidemment, ça, c'est un débat qui pose toujours problème. Est-ce vraiment une vie sociale ou pas? Parce qu'on connaît pas forcément les gens avec qui on parle, etc. Ça, c'est autre chose. On en parlera peut-être un jour dans une prochaine émission. Moi, il y a un réseau social qui, je crois, qui fonctionne toujours, qui fonctionne très bien pour ça, que vous connaissez tous. Un petit logo bleu avec un S. Skype. Ouais, Skype. Généralement, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Non. Non? Oui. Oui? Pourquoi tu l'utilisais? Bah, pour faire à l'époque des vidéos du coup avec des amis ou quand on jouait ou voilà. Et ben moi, par exemple, mon père il est militaire. Mon père, quand il part à l'autre bout du monde, qu'est-ce qu'on utilise pour le voir? Discord. Non. Skype. Oui, on utilisait Skype. Bon, on l'utilise plus maintenant parce que c'est un peu démodé, mais bon, c'est autre chose. C'était juste un exemple. Et oui, ça sert à garder contact avec les personnes de votre famille qui ne sont pas forcément à côté de vous. Par exemple, une tante, un oncle qui habite dans le sud alors que vous êtes dans le Grand Est. Voilà quoi, 800, 900 km de différence quoi. Pas ouf. Vous en pensez quoi? Genre, si quelqu'un comme ça de votre famille qui habite loin, je sais pas si c'est le cas dans votre famille, qui habite loin et vous dit viens on passe par tel réseau social pour communiquer, est-ce que vous le feriez? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi? Je sais que je l'ai personnellement déjà fait parce que j'ai des proches qui habitent très très loin, genre île de la Réunion, donc un petit peu long le voyage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique, ça évite les grands voyages en avion. Je pense qu'on est sur une petite conclusion là. Donc, bah écoutez, la web radio est heureuse de vous avoir accueilli. On remercie Gabriel, Oui. Loïc, C'était un plaisir. Kéliane. Merci. Au revoir Sébastien. Au revoir. On remercie quand même le régisseur, même s'il est un peu en rage et qu'il est en train de jeter des crayons. Mais au pire, j'ai une idée. Faites un don à la web radio si vous voulez enfin entendre la voix du régisseur. Ouais, voilà. Ah oui. Non, on va éviter de. Non, le but n'est pas lucratif, bien évidemment. Bref, donc, C'est pas fini. le régisseur vous dit au revoir, même si vous ne l'entendez pas. Il est encore en train d'écrire derrière moi au tableau. Tout le monde vous dit au revoir, et puis ciao tout le monde. Ciao. 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 Bye.